Patrick Pelot, bonjour. Bonjour. Comment expliquer que le système public de santé français, réputé pour un des meilleurs au monde jusqu'à il y a quelques années encore, ait connu d'aussi grandes difficultés dans la crise sanitaire? Est-ce que c'est l'ampleur de la pandémie qui est à l'origine de ces difficultés? Non, pas du tout. Et en fait, on a bloqué la société française pour éviter la crise hospitalière. C'est-à-dire que là, c'est vraiment significatif du fait que l'hôpital, qui est un des socles de la République avec la sécurité sociale, a été ébranlé par une épidémie qui a fait à peu près 130 000 morts, 120, 130 000 morts. Mais on a ébranlé toute la société pour la crise hospitalière. Pourquoi ? Parce que depuis des années, c'est le dogme de la rentabilité et de l'économique qui a fait qu'on a cassé l'hôpital public, avec des clans et des castes qui ont mis la main sur le pouvoir, le pouvoir sur les hôpitaux, avec un objectif, c'était la rentabilité et fermer un maximum de lits. Nous, professionnels, on a passé notre temps à dire qu'on fermait trop de lits. Ça remonte à très longtemps, hein, puisque notamment une des grandes crises sanitaires avait été la crise de la canicule de 2003, où déjà à l'époque on parlait beaucoup des personnes âgées et des conséquences de la canicule sur les personnes âgées. Eh bien, à chaque fois, à chaque crise, ils ne veulent pas bouger leur dogme de fermer un maximum de lits, fermer un maximum d'hôpitaux. Il y a un exemple criant à Paris, ça a été la fermeture du Val-de-Grâce, qui est un hôpital militaire qui avait été refait à neuf, qui a été fermé en 2013. Et là, la grande peur des institutionnels, parce que nous, on a été plusieurs à dire pendant la crise, il faut rouvrir le Val-de-Grâce, c'était justement qu'on reparte en arrière et qu'on rouvre le Val-de-Grâce. Et pendant la crise, tout le monde a dit, on a fermé trop de lits d'hôpitaux, on a eu le discours du président de la République, tout le monde l'a dit, etc. Pendant ce temps-là, l'assistance publique hôpitaux de Paris a continué à dire, mais on va fermer les hôpitaux de Bichat, du Val-de-Grâce, de Jean Verdier, de Garches. Donc, malgré la crise, une pensée unique de gens qui ont le pouvoir de décider droite comme gauche, mais c'est des castes et des clans, continuent la même chose et ils continuent leur ligne qui est la casse du service public. Dans le discours libéral assez dominant, l'idée avancée serait que le privé, les structures de soins privées devraient compenser les failles du système public. Qu'en pensez-vous ? Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Les cliniques à la papa qui appartenaient à des médecins, elles ont toutes été rachetées par des consortiums et des lobbies financiers très forts. On est le seul pays à avoir trois systèmes. Le service public, un service hospitalier à but non lucratif qui est souvent associatif ou d'anciennes congrégations religieuses, et le système privé lucratif. Le système privé lucratif s'est intéressé et a ciblé les choses qui étaient les plus rentables. La chirurgie. Par exemple, là, vous avez en fait une vraie catastrophe à l'assistance publique hôpitaux de Paris, mais c'est valable aussi dans les grands centres au niveau national. Les chirurgiens orthopédistes ont quitté les hôpitaux publics. Et évidemment, ils sont partis dans les cliniques privées. Alors, les cliniques privées, en fait, ils font que du rentable. Que du rentable, que des choses qui vont leur rapporter beaucoup d'argent, avec bien sûr les médecins qui prennent énormément de dépassements d'honoraires, que les mutuelles remboursent ou pas. Donc là, vous avez encore une ségrégation par l'argent. Et donc, le système privé lucratif ne peut pas remplacer le service public, sauf ce qui est une pensée vraiment libérale, à casser tout le système de santé et de protection sociale en faisant basculer la sécurité sociale vers le système assurantiel. Ce que certains veulent, et ce qui est le système à l'américaine, qui a pensé des systèmes de productivisme de soins, notamment avec la tarification à l'activité, avec l'hôpital-entreprise, qu'un Nicolas Sarkozy, qui avait comme ministre une certaine Valérie Pécresse, avait lancé dans les années 2007, et qui était la casse de l'hôpital public et la naissance de l'hôpital public entreprise. C'était ça. Et donc c'est pour ça, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas marcher. À votre avis, donc, dans l'état et dans la situation dans laquelle se trouve l'hôpital public et même le système de santé en général, que faudrait-il faire ? Il y a deux choses urgentissimes à faire. Il faut augmenter les salaires
de l'ensemble des personnels. Et il faut un big bang sur ces augmentations de salaire. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut augmenter de 1 000 € l'ensemble des salaires des personnels comme on a augmenté de 190 €. Je dis pas, bien sûr ça peut vous paraître totalement fou, mais on peut le faire sur plusieurs années. Mais il faut réajuster, si vous voulez, ces salaires par rapport à l'importance sociale, humaniste et du soin. Bon. Il faut que ce soit attractif aussi. Et c'est l'attractivité, le salaire. Deuxièmement, social, c'est-à-dire que pour moi, la gestion qui avait été cassée dans les hôpitaux, parce qu'il y avait des services avant qui ont été cassés au profit de pôles totalement incompréhensibles, ça ne fonctionne pas. Il faut revenir à la gestion des services, mais pas à la gestion des services comme dans les années 60. Il faut associer l'ensemble du personnel. C'est-à-dire que d'un coup, ça veut dire une démocratie sociale, une démocratie participative. On n'est plus à l'ère de la soumission et du harcèlement au travail. On est à l'ère de l'adhésion collective autour d'un projet de soins. Il y a eu des expériences de fait d'ailleurs pendant le confinement. Des expériences de fait pendant le confinement, oui, dans certains endroits. C'est surtout que, si vous voulez, pour nous, le premier confinement et lorsqu'il y a eu la grande vague qui a touché la France et notamment l'Île-de-France en mars 2020, avril 2020, pour nous c'était formidable parce qu'en fait le pouvoir était aux soignants et c'était extraordinaire parce que tout le matériel qu'on attendait dans beaucoup de services, il arrivait du jour au lendemain et vous aviez, ils ne regardaient plus sur les heures supplémentaires, sur le recrutement des personnels, etc. Ça, donc on sait que ça peut marcher. Vous dites donc que la participation des personnels rend plus efficace le service public. Et bien sûr, parce qu'à partir du moment où vous avez une adhésion collective, et ça s'appelle le travailler ensemble, ça redynamise le service public. Comment ils ont cassé le service public? Ils ont créé un strate technocratique avec des directeurs administratifs tous azimuts qui empêchent en fait de travailler, et c'est des gens, ce qu'on appelle des tableaux Excel, c'est-à-dire que c'est des gens qui passent leur temps à parler des indicateurs de qualité, des critères de qualité. C'est complètement et ça ne sert strictement qu'à faire une oppression de profit à chaque fois. L'apparition des critères de qualité dans le service public ne servait qu'à créer du profit et pas du tout la qualité. Vous comprenez? C'est-à-dire que d'un coup, la qualité, c'est oui, on va mieux soigner, avoir des critères de qualité, etc. Non, derrière se cachait systématiquement le fait qu'il fallait avoir de plus en plus de profit. C'est ça. C'était le fameux dogme qui disait sans arrêt, on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Et donc du coup, ça a permis de fermer des milliers de lits en France, parce que d'un coup, notamment les maternités, on disait, ah ben non, il n'y a que 3 accouchements par jour, c'est trop peu, on ferme cette maternité. Et donc on a créé des usines à bébés, et on a augmenté la mortalité materno-infantile en France, parce qu'on a fermé trop de maternités. Mais c'était un dogme de qualité qui disait, on ne fait bien que ce qu'on fait souvent, ce qui est totalement faux. Ça n'a rien à voir. Ça ne correspond pas à la vie, c'est vrai. Non. Ça. Non. Et du coup, on a fermé un maximum de lits, évidemment. Et généralement, les lits qui fermaient, c'était les lits les plus rentables qui partaient dans le privé lucratif, dont la chirurgie. On a fait le tour de ce qu'il faudrait faire dans les médias ou pas? Oh non, autre chose. Mais je pense que si vous voulez, ce qu'on appelait la taxe Tobin, c'est-à-dire une taxe sur les dividendes, il n'y a pas de raison que ce soit que l'argent du travail qui paye la sécurité sociale. Moi, je suis un fervent partisan qui est cette taxe Tobin, de manière à se taper sur les dividendes et ceux qui, sans travailler, gagnent beaucoup plus d'argent que ceux qui travaillent. Taxer les nouvelles économies qui sont en train d'être créées avec, sur Internet, le fameux NFT, des profits considérables qui sont faits avec des gens qui se vantent de gagner des millions en une semaine. Il faut surtaxer ça. Il n'y a pas de raison que ce soit que l'argent du travail qui aille pour les hôpitaux, pour le système de protection sociale. C'est pas possible.
Et donc cette taxe Tobin, moi j'y crois, et sur les échanges. Et c'est là où logiquement il devrait y avoir cette taxe Tobin qui soit créée au niveau européen, mais ils sont incapables de créer une véritable sécurité sociale européenne. Ils n'y arrivent pas. Merci. Merci.